Oh la vache! Oh, ça va être mémorable! Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 21 août 2025, on se retrouve pour notre point quotidien concernant l'ouragan Erin. Alors, comme je l'ai dit hier, le modèle de l'IA que vous voyez ici à l'écran aura été très performant, il est resté stable, on ne peut pas dire le contraire, hein, si vous avez bien suivi la situation, vous le savez. C'est un des meilleurs modèles hein, qui aura bien anticipé finalement la fin de route de l'ouragan Erin et ses conséquences également pour l'Europe de l'Ouest. Hein. Du coup, on a la réponse hein, et vous allez la voir dans cette vidéo. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres changements, pas de surprise hein, concernant la situation à venir. Hein. Donc, où va-t-il finir sa route hein, voilà. La réponse dans cette vidéo, quelles conséquences pour notre pays? Eh ben, c'est parti, je lance l'animation. Vous voyez, hein, il arrive ici hein, au sud de Terre-Neuve, hein, l'ouragan Erin, qui va ensuite être rétrogradé en tant que tempête extratropicale à ce moment-là. Il sera repris par le jet stream qui va le propulser en direction, regardez, voilà, pas trop de suspense, hein, vous l'aurez compris, il arrive au sud-ouest de l'Islande. Et là, eh ben, il va finir sa route ici même. Hein. Il va être bloqué hein, par la dorsale anticyclonique qui va d'ailleurs nous protéger à partir de ce vendredi pour ce week-end et jusqu'en début de semaine prochaine. Hein. Cette dorsale, vous voyez, qui s'étire depuis la péninsule ibérique jusqu'au niveau du cercle polaire, hein, quasiment ici au nord de la Scandinavie. Donc cette dorsale va faire barrage, hein, faire blocage à l'ex-ouragan Erin, hein, puisque là ça ne sera plus qu'une simple tempête, hein, voilà, mais une tempête très très vaste. Hein. Regardez hein, déjà que l'ouragan Erin est un des plus grands ouragans de l'histoire. Hein, au niveau de sa superficie, il est extrêmement large, hein, 1300 km de diamètre hier. Donc vraiment très gros ouragan quand même, hein, très grand, très large. Donc là, il formera une dépression, cette fois-ci des hautes latitudes très vaste. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Alors oui, hein, il va se combler au sud de l'Islande, c'est très loin de chez nous. Mais vu qu'il va être très vaste, hein, ça va former une vaste dépression qui influencera pratiquement tout l'Atlantique Nord et qui va dynamiser le flux océanique. Voilà, ça va devenir de plus en plus perturbé à ce moment-là, avec un anticyclone des Açores qui est de retour, mais du côté de chez lui, hein, dans son domaine, en étant autour des 1030 hectopascales. Et là, pour chez nous, bah, ce qui va se passer, c'est que l'influence de l'ex-ouragan Erin va arriver par l'Atlantique avec ce dynamisme finalement du courant océanique. Regardez, on a un flux de sud-ouest qui va nous atteindre à partir du milieu de semaine prochaine, hein, donc aux alentours de mercredi 27, et à ce moment-là, on va avoir donc l'anticyclone, la dorsale anticyclonique qui nous protégeait, qui va s'affaiblir, qui va être un petit peu brisée par l'influence de l'ex-ouragan, et regardez, donc là on voit très bien, on distingue bien le flux de sud-ouest dynamique qui nous atteint à partir de ce moment-là. Du coup, qu'est-ce qu'on attend pour notre pays? Eh bien, déjà, un conflit de masse d'air, une dégradation orageuse, voire plusieurs, qui pourraient être localement fortes. Hein. Des orages localement forts, accompagnés de fortes pluies. Et c'est surtout l'aspect pluvieux qu'il faudra surveiller. De fortes lames d'eau à attendre. Attention, déjà après les inondations liées à la goutte froide qui vient de traverser notre pays au cours des dernières 48 heures. Là, dans ce flux de sud-ouest, également donc lié à l'ex-ouragan Erin, qui va nous envoyer de l'air subtropical, mais également une forte humidité d'origine subtropicale, et forcément ça va engendrer sans doute la formation d'orages potentiellement très pluvieux. Donc l'aspect pluvieux sera à surveiller à partir de ce moment-là. On aura les premiers orages peut-être dans la nuit de mardi à mercredi, mais c'est surtout mercredi, a priori, que ça devrait s'activer un peu plus, avec un axe sud-ouest-nord-est qui pourrait se dessiner. Hein, voilà, je ne peux pas être plus précis à cette échéance-là, bien sûr. Mais en tout cas, attendez-vous à ce que l'ex-ouragan Erin, vous voyez, qui est bien en train de mourir au sud-ouest de l'Islande, va bien influencer l'Europe de l'Ouest et notre pays, avec ce flux de sud-ouest dynamique, instable.
Voilà, donc là, dégradation potentiellement importante à surveiller à partir du milieu de semaine. Et ensuite, ce n'est pas terminé. Sous l'effet de l'ex-ouragan Erin, on va avoir un rail dépressionnaire qui va s'activer parce qu'on va avoir un gradient thermique important qui va se mettre en place entre le sud de l'Islande, là où le cœur de l'ex-ouragan va mourir, et l'anticyclone des Açores qui sera donc très très puissant du côté de chez lui. Donc forcément entre les deux, on a ce rail dépressionnaire, on a le jet stream qui va s'activer entre la dépression et l'anticyclone. Donc là, on attend potentiellement des perturbations très actives qui pourrait glisser sur notre pays à partir de la fin de semaine prochaine et en allant vers le week-end du 30 et du 31 et même potentiellement jusqu'à la semaine de la rentrée, donc la semaine suivante, la semaine du 1er septembre. Donc on attend beaucoup de perturbations, de fortes pluies, voire même des coups de vent qui sont à craindre. Bref, une situation automnale, voilà, pour la toute fin du mois et début septembre. Regardez, on voit très bien cette évolution dépressionnaire en direction de l'Europe de l'Ouest, où ça formera une vaste dépression ici, vous voyez, sur les îles britanniques, et tout cela va piloter quasiment plusieurs perturbations qui vont s'enchaîner sur notre pays. Donc on attend une période très perturbée, sans doute à partir du milieu fin de semaine prochaine, période perturbée accompagnée d'orages forts, de fortes pluies, de perturbations très actives et une ambiance également automnale. Voilà, donc à peu près tout le cocktail auquel il faut s'attendre à partir donc de milieu de semaine prochaine. Il faudra affiner tout ça dans les prochains jours. Mais en tout cas, voilà, l'effet de l'ex-ouragan Erin, c'est cela qui va provoquer. Voilà, c'est vraiment donc des orages forts, de fortes pluies et de nombreuses perturbations avec un dynamisme océanique, un jet stream qui va s'activer par rapport à tout ça. Voilà, donc ça c'est tout, finalement c'est pratiquement, oui, tous les effets, différents effets en fait que va provoquer l'ex-ouragan Erin en venant s'échouer au sud de l'Islande. Voilà donc pour ce point météo, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain pour un autre point. Bonne fin de journée, bonne soirée, ciao.